Lumen Vitae, Mémoire d'un temps, 1935-1970. Au début du siècle, le théologat de la Compagnie de Jésus à Louvain, rue des Récollets, hébergeait une communauté internationale d'une vingtaine de pays. En 1934, des jésuites étudiants en théologie, soucieux de renouveler l'enseignement religieux dans le monde, se mirent à rassembler une riche documentation catéchétique issue de tous les continents. Ils organisent alors une exposition où sont présentés des manuels scolaires ainsi que des ouvrages de recherche dans le domaine de l'enseignement de la religion. Cette exposition, d'abord temporaire, fut à l'origine de la création, en 1935, d'un centre de documentation catéchétique. Celui-ci, rapidement, compte plus de 5000 ouvrages relatifs à l'enseignement religieux. Une exposition itinérante est alors mise sur pied. Elle passe par Anvers, Malines, Liège, Luxembourg et ailleurs, remportant partout un vif succès. Après la guerre, le Centre de documentation catéchétique reprend l'initiative avec la création, en 1946, de la revue et des éditions Lumen Vitae. Celle-ci publiait notamment la série de manuels Témoins du Christ qui, traduits en plusieurs langues, ont exercé une influence considérable sur le renouveau de la catéchèse. La même année 1946, le centre de documentation déménage de Louvain à Bruxelles, rue de Spa, sous un nouveau nom, le Centre international d'études de la formation religieuse. Le père jésuite Georges Delcuve en est le responsable. Il le restera 30 ans et est considéré comme le fondateur du centre. En 1954, le centre quitte la rue de Spa et s'installe au 184 de la rue Washington, à Bruxelles. En 1956, le père Georges Delcuve, avec ses collaborateurs, les pères Van Caster, Ranoué, Beuys, Godin, Partos et d'autres, avec l'appui de différentes institutions comme l'Université de Louvain, de Fribourg en Suisse et de Fordham à New York, organise à Anvers, à l'Institut Saint-Ignace, un congrès international sur le thème « Catéchèse pour notre temps ». Le succès est considérable. 450 personnes y participent. De nombreuses personnalités de l'Église y sont présentes, venant de tous les pays. Quel était l'objectif de cette session ? Voici comment il s'énonce. 50 ans se sont écoulés depuis que le mouvement de Munich entreprit de combattre l'allure abstraite et souvent rationalisante de l'enseignement religieux. Depuis lors, quel chemin parcouru ? Retour à l'Évangile, l'histoire par excellence, répercussion des progrès de la pédagogie profane, plus active, plus adaptée au développement psychologique, plus attentive à la diversité des milieux. Mais si grandes que fussent ces réformes méthodologiques, elles s'avérèrent insuffisantes. Il était nécessaire de reprendre le problème de la formation religieuse à la base. Le contenu de la révélation, la foi qui accueille la parole de Dieu. La catéchèse, pour notre temps, est celle qui exploite au profit des enfants et des adultes les progrès méthodologiques, mais plus encore, celle qui reconnaît dans la révélation le message du salut. Contribuer, Dieu aidant, à faire prévaloir cette catéchèse dans notre monde spirituellement sous-développé, tel est le but de la session.
Dans la foulée de cette session internationale d'Anvers, est organisée l'année suivante, en 1957-58, à Bruxelles, dans les locaux de la rue Washington, une formation catéchétique internationale d'une année. Cette année catéchétique internationale rassemble d'emblée 47 étudiants de tous les continents. Le but est d'assurer une formation catéchétique approfondie et une large information sur le mouvement catéchétique international. L'ensemble de la formation comprend 4 grandes parties. 1. Le contenu de la catéchèse. 2. La personne du catéchisé et son milieu. 3. La méthodologie catéchétique. Et 4. L'histoire de la catéchèse. Vu son succès, l'année catéchétique internationale se prolonge et le père Delcuve entend la pérenniser en créant un institut doté d'un programme pertinent, animé par un corps professoral éminent et permettant d'acquérir des grades académiques. C'est ainsi qu'en 1961, après de longues négociations, l'Institut international de catéchèse et de pastorale Lumen Vitae est fondé officiellement. L'Institut compte d'emblée, dès cette reconnaissance, quelques 80 étudiants. Son but, écrit le père Delcuve, est maintenant non point seulement de former des personnes capables de créer un institut ou une école supérieure, mais d'offrir à des personnes qui ont déjà reçu une formation dans les instituts existants un terrain de rencontre et l'occasion de compléter leur formation par des échanges mutuels et par des rencontres avec des maîtres. Un nouveau bâtiment de 5 étages, avec un auditorium de 220 places, est inauguré en 1966. L'Institut prend sa vitesse de croisière tout en cherchant à se renouveler constamment. C'est ainsi qu'à partir des années 1968, l'Institut offre 3 options. 1. L'évangélisation et la catéchèse. 2. L'évangélisation et le développement. 3. Le renouveau et l'adaptation de la vie religieuse. Depuis 1970, 50 années déjà se sont écoulées. Une nouvelle histoire, de 70 à nos jours, serait à raconter. Mais ce n'est pas ici le moment. Disons simplement que le centre Lumen Vitae, depuis septembre 2016, reste aujourd'hui bien vivant à Namur, en plein milieu du campus de l'université fondée par les jésuites. L'équipe académique et administrative de base est composée d'une dizaine de personnes. À celle-ci s'ajoutent quelques 25 professeurs, collaborateurs et invités d'origines et de cultures diverses. La revue Lumen Vitae, quant à elle, reste une référence incontournable. Elle est dirigée par un comité international représentant des institutions d'enseignement universitaire de 6 pays distincts. Les éditions Lumen Vitae poursuivent aussi leur chemin dans un nouvel ensemble, les éditions jésuites, dont le siège est également à Namur. Fidèle à sa tradition, le centre Lumen Vitae, dans son nouvel environnement, se dispose à faire face à de nouveaux défis et à mettre en œuvre de nouveaux projets. Nous lui souhaitons bon vent.